Là môn sinh võ có truyền dân tộc, kinh tố ơn thầy quý bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Alors, l'art martial vietnamien, bon, vous allez le voir, vous savez, on n'a pas besoin de faire beaucoup de baratin. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, c'est se préparer, c'est s'adapter, prêt à affronter, on va dire affronter, ou être en contact avec la vie de tous les jours, vous voyez. Et donc le maître mot, c'est toujours l'adaptation, et on s'adapte pour pouvoir réaliser et se réaliser soi-même, pour mieux vivre en harmonie soi-même avec ce qui nous entoure. On commence ? Voilà. Et voici cette belle présentation. Alors là, on a Michel Breno qui est un maître de l'école de Malakoff. Et ici, on a maître Jean-François Lebel, qui est un maître de l'école de Méry-sur-Oise et qui a fait le voyage spécialement. Dans la pratique, il y a de la pratique à main nue, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'apprentissage de la maîtrise du corps pour pouvoir mieux s'insérer dans notre vie de tous les jours. Et il y a aussi la pratique des arts traditionnels qui permet de travailler le prolongement de soi-même. On enchaîne, on enchaîne. Alors on avait un plateau avec beaucoup d'armes, comme je vous le disais tout à l'heure. Le travail de l'arme permet de travailler le prolongement du corps et davantage de précision, davantage de perception, davantage d'émotions à travailler. Voilà, il y a le bâton traditionnel et au milieu vous avez donc Nicolas Breno qui est mon filleul parce que dans la tradition vietnamienne, on a des filleuls, voilà, et mon filleul c'est comme mon neveu, et avec lequel nous avons travaillé tout particulièrement dans le style de la tradition. Voilà. Et c'est donc Nicolas Breno qui va diriger cette école ici à Nancy. J'insiste sur l'aspect familial de l'école. Là, on se réunit par solidarité, par plaisir de se rencontrer et aussi par plaisir de partager ce que l'on découvre au fil des jours de notre pratique et de notre transformation intérieure. Vous voyez, donc là, on a des jeunes femmes qui sont passionnées. Voilà. Vous imaginez que, évidemment, faire de l'épée, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours, mais vous imaginez petit à petit à quoi ça peut conduire dans la maîtrise du geste et la maîtrise de l'esprit. C'est ça qui est important, qu'il faut retenir, c'est l'esprit du geste. Ça représente beaucoup de travail. Pourquoi le travail? Parce que le travail, c'est ce qui permet avec le courage et la volonté de progresser, de s'élever, vous voyez, et d'avoir la possibilité de choisir dans sa vie, finalement. C'est s'élever par rapport
l'ordinaire et d'être capable de pouvoir aborder les choses qui viennent, les choses de la vie, sans avoir manifestement trop de préparation. Voilà. Et cette préparation, elle est dans cette exigence que l'on a avec son corps et évidemment son esprit, parce que pour travailler tout ça, il faut beaucoup de force de caractère. Cette force de caractère, elle n'est pas innée, on la travaille, il faut la travailler. Merci pour ce joli tableau. On enchaîne. Et là, on va revenir sur le plateau. On a donc au milieu, on a donc Nicolas qui fait un exercice externe et Jean-François et Françoise qui font un exercice d'interne. Dans l'interne, ça ressemble au cousin Tai Chi. Le Tai Chi, c'est une version où on n'a plus rien à démontrer physiquement, donc on peut travailler à un certain âge et on travaille l'harmonie du geste, la respiration, le contrôle de l'énergie. Le contrôle de l'énergie, c'est pas la force physique, l'énergie c'est complètement invisible. Voilà. Et dans le gestuel qui est fait, c'est également la poursuite du contrôle de soi-même, du travail de la longévité dans le temps. C'est-à-dire repousser les limites physiques pour pouvoir, dans la douceur, dans le plaisir, le travailler. Vous voyez, ce sont des gestes qui sont extrêmement fins et qui permettent, au fil de temps, de pouvoir continuer à percevoir ce qui nous entoure et toujours de nous adapter. Mon grand-père a continué à travailler jusqu'à 80 ans et bien sûr, c'était un grand maître d'arts martiaux au Népal. Mon oncle est mort il y a quelques années, il est mort à 100 ans maintenant et il a continué à travailler et à pratiquer jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 100 ans. Vous imaginez, moi j'ai 67 ans, je suis très jeune et j'espère continuer à travailler toujours avec ces gestes-là qui nous aident à toujours mieux percevoir, mieux s'adapter. Merci, merci. Bon, alors dans ce que vous allez voir, là, on est plutôt dans le travail externe, hein, c'est-à-dire on construit son corps dans le début de sa vie, hein, dans l'opposition avec l'autre, parce qu'on va mieux se connaître, mieux se placer, se positionner par rapport à l'autre. L'autre, c'est pas spécialement l'homme, c'est l'environnement. Donc il faut avoir confiance en soi. Donc c'est un travail, peu à peu, qui permet justement la maîtrise du geste et la maîtrise de l'émotion. Hein, vous savez tous que l'émotion, c'est ce qui nous paralyse toujours et qui nous conduit très souvent et bien trop souvent à faire des erreurs d'appréciation parce qu'on a des réactions dans notre vie qui sont pas souvent, ou bien malheureusement, pas calibrées à la réalité. Hein. Voilà. Et donc tout ça, tout ce travail-là, c'est un travail qui nous permet de maîtriser l'émotion. C'est très important. Alors on continue. Là, à votre gauche, vous avez Samuel. Alors bon, j'ai pas pu présenter tout le monde, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Mais Samuel, il a 25 ans, c'est un étudiant qui réussit bien ses études avec ce pilier qui est l'art martial. Et ça l'a conduit, à titre personnel, il a été champion du monde l'année dernière à Saigon. Et il a conduit notre école à cette place qui nous fait honneur. Alors on imagine que ce jeune homme, eh bien, il a développé petit à petit des capacités qui lui permettent de s'établir, de mieux comprendre son environnement de tous les jours. Ça a l'air couillon, mais grâce à ces gestes-là, qui sont des gestes qui sont extrêmement précis. Hein. Dans la tradition d'autrefois, eh bien, on se dit que les gestes d'animaux, là vous voyez des gestes d'animaux, ce sont des gestes qui sont inhabituels, et le fait de travailler des choses inhabituelles physiquement, ben, c'est avoir la possibilité de repousser la perception physique que l'on a des choses. Voilà. Et on imagine que plus on travaille la perception, plus on a de possibilités de pouvoir comprendre notre environnement. Et donc c'est aussi extrêmement écologique. C'est quelque chose,
cet art martial particulier. J'aime pas trop dire un art martial en général, mais l'école vietnamienne, c'est une école d'adaptation. Et on sait dans le parcours de ce peuple qui a beaucoup souffert et qui n'a eu de cesse de travailler justement son adaptation à l'environnement. Alors on a Michel Breno qui est derrière, qui est maître 19e cup, ce qui veut dire 7e dan, si on fait un parallèle avec les arts martiaux japonais particulièrement, donc, qui a 60 ans, il continue à travailler, c'est pour dire que c'est important. On travaille maintenant, c'est une petite pratiquante, vous allez voir, extrêmement dynamique. Alors, au Vietnam, tous les enfants, bon, évidemment, pratiquent, pas tous, mais évidemment, on pousse les enfants à travailler, à pratiquer. Pour être à l'aise, en regardant, on peut comprendre à quoi ça peut conduire. Une jeune femme comme une jeune fille comme elle, à l'école, vous pouvez remarquer que elle doit pas, elle a moins de barrières à défoncer, vous voyez, grâce à cette maîtrise qu'elle a du geste. Et oui, merci de venir me soutenir. Bon. Apprécier le geste, il y a 40-50 différences entre les deux pratiquants que vous voyez. Mais ils sont toujours là à travailler, c'est un travail, comme je vous le disais dans la jeunesse, où on apponte mieux, on essaye de mieux apponter dans notre vie de tous les jours, dans le commencement de notre vie, et puis après, pour pouvoir essayer de prolonger le plus possible notre vie en partage avec les autres. C'est pas grave, on continue. Bon, alors il y a différentes armes, vous voyez. Là par exemple, c'est un travail avec le sabre. À travers ce travail aussi, bon, si on regarde l'aspect physique, c'est de trouver des postures qui sont convenables. Parce que dans notre vie de tous les jours, on se pose la question, est-ce qu'on a une bonne posture par rapport à un événement et comment on se positionne pour aborder la vie en général? Eh bien, il y a vraiment un schéma, une relation profonde entre ce que l'on travaille ici, ce que l'on impose au corps, dans les postures et les positions qui doivent être extrêmement précises pour pouvoir être efficaces au niveau de l'énergie, au niveau de la force que l'on veut appliquer, et il faut que ça soit évidemment précis. Et on peut imaginer facilement que ce travail a un impact profond sur la façon de conduire sa vie. En tous les cas, sur la réaction que l'on a aux choses qui peuvent être complexes et que l'on a à travailler. Là, on a une petite casse. Alors la casse, c'est pas un exercice de force du tout. C'est le test. C'est un test qui nous permet, à un moment précis, rapide, de conduire et de donner son énergie sans violence, sans force, sans puissance. C'est de développer, vous voyez, le moment, le juste moment. Le juste moment où il faut appliquer de l'énergie, comme dans notre vie de tous les jours, quand on rencontre d'autres personnes, eh bien il s'agit toujours d'avoir le geste juste, la parole juste, de sorte à avoir des relations qui soient profitables pour tout le monde. Donc cet exercice-là n'est pas un exercice de puissance, c'est un exercice d'application d'énergie.
Et comme je vous disais, des comptes et lectures au poids par la position après la démonstration d'arts martiaux du chapitre de la. Bon, évidemment, vous imaginez que Michel Grédo, il casse pas des planches tous les jours. Et c'est l'exercice, c'est un exercice de précision, d'esprit, de courage, de volonté, de mobilisation à un instant T. Merci. Et là, on a deux exercices d'épée, cette fois-ci, qui sont différents. Un qui est exercé par Samuel et l'autre par Nicolas, notre futur enseignant ici à Vendôme. Vous remarquerez que le travail, la richesse de la technique. Au Vietnam, il y avait beaucoup d'écoles et donc il y a énormément de Kuen, ça s'appelle des Kuen. Les Kuen, ce sont des danses imaginaires contre des adversaires imaginaires où on met en œuvre des mouvements qui, après répétition, nous permettent de petit à petit reprendre ou prendre possession de sa carcasse. Quand je dis prendre possession, c'est quand on est jeune et à tout âge, quand on veut commencer l'art martial vietnamien, on peut commencer à n'importe quel âge. Alors là, il s'agit de reprendre possession de la carcasse. Merci. Bon, alors là, c'est le final. On va vous faire un petit salut, je suppose. Alors le salut, c'est la politesse en fait. Confucius dit, avant de commencer les arts martiaux, il faut apprendre la politesse. C'est à réfléchir. La politesse, c'est le savoir-vivre.